L'histoire que je vais vous raconter, vous ne la trouverez pas dans les livres. Elle m'a été rapportée par un ancien du village de Speloncat. Vous ne connaissez pas Speloncat? Ah, c'est dommage pour vous. Speloncat, c'est un des plus beaux villages de Corse. Il est perché sur son éperon rocheux et il domine la plaine fertile du Regine, non loin d'Île-Rousse, entre l'Île-Rousse et le désert des Agriades. Au début du siècle précédent bien sûr, Speloncat était un village peuplé et prospère. Aujourd'hui, on a tendance à idéaliser le passé. Tout était mieux avant, dit-on. Mais ce n'est qu'une idée reçue. Et l'histoire que je vais vous raconter va vous le montrer. Donc, voici l'histoire. Dans le village, comme dans bien d'autres, il y avait 3 sortes de familles. D'abord, il y avait les propriétaires, ceux qui possédaient les terres, les meilleurs bien sûr. Ils avaient de vastes et belles demeures. On les appelait les gens. Ensuite, il y avait les familles qui avaient des revenus assurés de par la situation de certains des membres de la famille. Les ecclésiastiques, les militaires, gradés ou non, les fonctionnaires, haut placés ou modestes, et puis ceux qui avaient émigré et qui avaient réussi sur le continent ou aux colonies, et puis il y avait ceux qui avaient fait fortune aux Amériques. Enfin, il y avait les autres, ceux qui n'avaient rien, ou presque. Une petite maison modeste, un petit champ, un lopin inculte, un petit jardin des fois, un poulailler, un cochon. Ceux-là, ils n'avaient que leurs bras qu'ils pouvaient louer pour gagner quelque argent et nourrir leur famille, qui généralement était nombreuse. Ainsi, le matin, ils se réunissaient sur la place du village et ils attendaient que les propriétaires viennent faire l'embauche. Parmi ceux-ci, il y en avait un qui était toujours juché sur sa mule et qui passait là et qui choisissait les hommes. Toi, tu iras labourer mon champ à Sant'Ustevan. Toi, tu vas aller soigner ma vigne. Et toi, tu vas aller remonter le mur de pierre sèche qui s'est éboulé à Domalte. Au moment des fenaisons, des vendanges ou de la récolte des olives, il y avait du travail pour tout le monde. Mais ce n'était pas le cas toute l'année. Alors, ceux qui n'avaient pas été choisis rentraient à la maison, la tête basse, et cherchaient à s'occuper utilement. En fin de journée, les travailleurs remontaient de la plaine, et quand le temps était propice, ils se réunissaient autour de la fontaine, ils échangeaient quelques propos avant d'aller rentrer dîner. Mais ils attendaient aussi que les propriétaires repassent. Et celui dont nous avons parlé, il descendait sur sa mule faire le tour de son domaine, et il remontait fièrement, et il passait devant les journaliers alignés. Ceux-là le saluaient, et parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Santu. Santu, c'était une forte tête. Et lui, il saluait son propriétaire avec une obséquiosité incroyable. Il nettoyait le sol avec sa casquette à plusieurs reprises. Et ceci tous les jours. Le propriétaire en était assez irrité. D'un geste, il avait fait signe à Santu de cesser ses simagrées. Mais Santu, il n'en avait rien à faire. Tous les jours, il y allait de son coup de casquette. Si bien qu'un jour, le propriétaire, il en a eu assez. Alors il s'est adressé à Santu et il lui a dit « Hé, Santu, j'en ai assez que tu me salues comme ça. Cesse donc !» Et Santu lui a répondu « Hé, c'est pas toi que je salue, c'est ta mule. Parce que si elle n'était pas là, c'est nous qui devrions te porter. » Inutile de vous dire que Santu n'a plus jamais trouvé de travail. Il a dû s'exiler. Il est parti sur le continent. Là, on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Mais quelques années plus tard, il est revenu. Il avait un magnifique costume de flanelle grise et il conduisait une automobile rutilante, décapotable, dont les chromes brillaient au soleil. Le propriétaire, lui, il était toujours sur sa mule. Et l'histoire est terminée.